Le sprint final est lancé pour les Wildcats d'Épinal, toujours solide leader de championnat de D1, qui reste sur une très belle victoire à l'extérieur, 9-1, et qui vont rencontrer les éléphants de Chambéry. On est avec Dominique Fugéric. Bonjour Dominique. Bonjour. Tout va bien, hein, vous êtes toujours bien installé en tête du classement. Oui, tout va bien, on continue. Qu'est-ce que vous avez retenu du match à Villars? Alors il y a un gros score, mais c'était plutôt serré au premier tiers-temps. Hein. Oui, là, après le premier tiers, c'était serré, on a dominé, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais après, dans le deuxième tiers, ça va aller, on marque 3 buts et après, ça va être bien. Alors vous êtes dans le top 4, ça c'est sûr. Quel est l'objectif des 4 derniers matchs de la saison régulière? Bien préparé pour le play-off, on ne va rien lâcher, il faut continuer. Préparer physiquement, aussi dans les jeux, les powerplay, aux pénalités. Il faut préparer pour les play-offs. Comment vous les sentez ces play-offs? On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui auront leur mot à dire. Oui, le classement est serré, c'est comme toutes les années. C'est chance qu'on est déjà un peu haut, on a un peu avance. Mais c'est toutes les équipes, même maintenant on va jouer Chambéry, mais c'est une bonne équipe, il faut bien préparer pour tout le monde, c'est pas une équipe qui est pas forte. Bon, on va parler de la première ligne, vous êtes les 3 dans le top 7 des meilleurs pointeurs du championnat, ça se passe vraiment bien. Oui, ça déjà depuis le début de saison, ça a bien passé, mais même les deuxième lignes, ils ont marqué les buts. Quand nous, on n'a pas marqué, alors c'est toute l'équipe est importante, même troisième ligne est très fort. Alors il faut jouer 3-4 lignes, c'est pas que les nous. Est-ce que Dominique Fugéric fait sa meilleure saison à Épinal? Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de jouer le meilleur que possible. Et si c'est plus de points, c'est plus de points. Des fois, c'est moins de points, mais c'est pas important. C'est important de gagner les titres. Merci Dominique, bon entraînement, bon match, à samedi. Merci beaucoup. Allez, on se rapproche de Nicolas Martin, l'entraîneur adjoint, pour prendre un petit peu des nouvelles de ce groupe. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors qui sera sur la glace ce samedi? Eh bien, qui n'y sera pas? Audric Denay, c'est sûr. On préfère encore un peu le préserver. Et je pense que mardi, à Meudon, il pourrait être de l'aventure. On peut se permettre de ne pas non plus tirer sur les joueurs et de ce qu'ils récupèrent, donc on le fait. Et pour le reste, donc des nouvelles d'Antoine Bonvalo? Oui, Antoine, il suit sa convalescence tranquillement. Il a vu des spécialistes. Là, ça avance doucement, mais sûrement. Donc, il est entre bonnes mains. Donc, tout va dans le bon sens pour Antoine. On va parler de son remplaçant. Vous en êtes content, j'imagine? Prend moins de 2 buts par match en moyenne depuis qu'il est dans le filet? Oui, j'ai envie de dire par rapport à la rapidité et ce qu'il y avait sur le marché, oui, je pense qu'on peut être satisfait. Maintenant, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Mais oui, c'est un bon gars en plus, un bon gars d'équipe dans le vestiaire, tout se passe bien. Donc pour l'instant, rien à redire. Cette équipe de Chambéry, vous l'évaluez comment dans ce championnat? C'est une équipe, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'ils alignent sur la glace. Hein, comme c'est un peu l'antichambre de Grenoble, il y a des moments où ils peuvent être très compétitifs, des moments un petit peu moins. Mais je pense que leur ADN, c'est une patine, qui lâche rien. C'est la meilleure équipe en powerplay. Donc ça va être intéressant. Hein, finaliste l'année dernière. Donc chez nous à domicile, c'est ce que je dis depuis le début, à nous de pas se relâcher parce qu'on est dans un petit confort. Les 4 matchs pour préparer les playoffs, il n'y a pas de possibilité de relâchement. Comment vous envisagez tout ça? C'est toujours pareil. Il y aura un relâchement par la force des choses de 15 jours. Donc c'est là où on pourra se vider la tête, se préparer correctement, refaire une petite séance. Puisque vous serez exempt, on va le rappeler, du premier tour. C'est ça, tout à fait. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura le temps de bien récupérer. Et pour l'instant, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de ne pas se relâcher si on veut être compétitif dans les playoffs. Et puis honnêtement, avec la saison que les gars font, on mérite de finir premier cette saison. Ce serait vraiment mérité. Il reste 4 matchs donc pour conforter cette place de leader de D1, dont cet Épinal Chambéry ce samedi à 18h. Large résumé lundi avec en plateau dans l'émission Côté Sport le jeune défenseur Rémi Olivier. Dans le reste de l'actualité sportive, du volleyball tout d'abord avec le dernier match à domicile de la phase régulière pour les Louves de Saint-Dié. Invaincus et assurés de terminer à la première place de leur poule d'élite, les Déodaciennes reçoivent ce samedi la Stella Calais, 5e, qui peut encore espérer monter sur le podium, synonyme de play-off. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. En élite masculine, duel de milieu de tableau pour Épinal-Golbet à Cesson-Saint-Brieuc, une formation que les Milans pourraient retrouver en plaid-down.
Boutés hors du podium après leur court revers le week-end dernier à Vesoul et restant sur 2 défaites consécutives, les handballeuses spinaliennes sont à la relance et accueillent ce samedi Montbéliard, formation du milieu de tableau. Coup d'envoi à 20h, exceptionnellement au gymnase Vivienne. À la même heure, en effet, il y aura aussi du basket en National 3. 15 jours après avoir enfin décroché sa première victoire de la saison, le BCGE, toujours lanterne rouge, va tenter d'enchaîner ce samedi soir face à Jura Salins, antépénultième et donc concurrent direct pour le maintien. Entre deux d'envoi à 20h au Palais des Sports, Émilie Wolf. Fort de 4 victoires consécutives et d'une balance désormais positive, l'effort basket Mirecourt de son côté compte bien poursuivre sa remontée dans la première partie de tableau avec la réception de Furdenheim qui compte 2 points de retard. Début à 20h, là aussi en salle Claude Aquin. Deuxième rendez-vous course à pied nature de l'année avec ce dimanche le traditionnel trail hivernal de la Moselotte à Cornimont organisé par le COHM. Comme l'an passé, un grand format de 38 km pour 1600 mètres de dénivelé est proposé avec un départ à 8h du gymnase municipal et sera suivi à 9h de la classique de 28 km pour 1200 mètres de montées et descentes, puis du mini THM de 14 km à 10h. Enfin, ce week-end, il y aura encore du bike and run à Montureau-sur-Saône pour la 5e et dernière manche du challenge départemental organisé par le Raid Évasion Azimut dans le cadre de l'Amazing Day. 2 formats majeurs au programme, un S de 13 km 5 avec départ à 9h30 et 10 minutes plus tard un XS de 9 km, course jeune à partir de 11h15 et l'après-midi dès 14h un Easy Raid découverte avec course d'orientation, VTT et biathlon à la carabine laser, tout cela autour du stade municipal.